transport voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision en ce lundi 14 septembre 2020. Le fichier électoral biométrique, après son audit, a officiellement été remis au ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales. C'était vendredi dernier au Palais des Congrès de Niamey. Kantama Ibrahim, Ralia Sami. C'est désormais officiel. Le Niger, à l'instar de 7 autres pays de la sous-région, dispose d'un fichier électoral biométrique et ce, pour la toute première fois dans l'histoire du pays. Après donc la restitution des conclusions de l'audit du fichier et sa présentation sous sa phase finale, il a été officiellement remis au ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales à la date indiquée dans le chronogramme de la CENI. Pour ce dernier, c'est une grande avancée pour le Niger que de disposer d'un fichier électoral biométrique. Le fichier que vous venez de me remettre, en application des dispositions de l'article 46 du Code électoral, constitue l'aboutissement d'un processus à la fois laborieux et participatif que vous avez conduit avec professionnalisme dans un contexte que nous savons particulièrement difficile. Deux événements majeurs ont eu à ralentir ces travaux. Ils ont été évoqués tout à l'heure. Il s'agit de la Covid-19 et de l'insécurité dans certaines localités. Je ne reviendrai pas là-dessus puisque vous les avez évoqués tout à l'heure, mais je dirais simplement que malgré les difficultés, vous avez réussi à mener le processus à son terme dans les délais requis. Aussi, je vous adresse mes sincères félicitations ainsi qu'aux membres de votre équipe pour le travail abattu. Par ailleurs, il importe de rappeler, comme vous l'avez fait, que ce fichier que vous venez de me remettre a fait l'objet d'un audit conjoint OIF-CEDEAO et que les experts qui l'ont mené sont arrivés à la conclusion qu'il s'agit d'un fichier fiable, conforme aux standards internationaux et bon pour servir de base aux élections à venir, confirmant ainsi la qualité du travail que vous avez mené. Mesdames et messieurs, le Niger dispose désormais, à l'instar de 7 autres pays de l'espace CEDEAO, à savoir le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger dispose donc d'un fichier moderne et fiable pour l'organisation d'élections crédibles, quel que soit le scrutin, qu'il s'agisse de scrutin national ou local. L'on peut donc, sans risque de se tromper, dire que le système des élections du Niger est en pleine révolution, car un fichier biométrique est gage d'une élection libre, transparente et apaisée. Et c'est un tournant décisif dans l'histoire du Niger, car c'est une grande première et cela a été rendu possible grâce à l'abnégation et au courage de la CENI actuelle, avec à sa tête le président Maître Issaka Souna. Le président de la République, Issifou Mahamadou, a convoqué le collège électoral et les campagnes pour les élections locales et législatives seront incessamment lancées au cours de ce mois car le fichier électoral biométrique est déjà disponible. Mais ce fichier convainc-il la classe politique actuelle? Élément de réponse avec Ralia Sami, Ibrahim Kantama.
Après avoir fait l'objet d'un audit, le fichier électoral biométrique du Niger a été jugé fiable par des experts nationaux et internationaux pour servir au prochain scrutin qui s'annonce à grands pas dans notre pays. Si certaines formations politiques, notamment celles de l'opposition, n'accordent aucun crédit à ce fichier, d'autres par contre y croient fermement et se mettent déjà en ordre de bataille sur la base de la disponibilité de ce fichier. Partant de la composition de la CENI, si l'ensemble des forces vives de la nation ont pris le soin de prendre leur place dans la CENI, qui travaille avant toute communication en plénière, on ne doit pas vraiment se retrouver face à une contestation d'un fichier électoral biométrique. Autrement dit, ce sont les forces vives de la nation qui sont représentées dans cette CENI-là, qui donnent leur avis et qui donnent le feu vert à tout autre organe administratif et technique de la CENI de se prononcer sur la question électorale, sur le processus électoral et sur les conditions qui doivent vraiment être érigées en règle pour le fichier biométrique et la carte biométrique. La première contestation avait commencé autour de la carte biométrique, d'accord, qui a été remplacée par la carte sécurisée. Mais nous, au niveau de notre formation politique SDR Savoie, il faudrait retenir que le plus important pour nous, c'est le fichier biométrique. La carte en elle-même, en réalité, elle n'est pas biométrique parce que la carte, elle est produite sur une matière, alors que le fichier, il est digitalisé. Donc, comme c'est un fichier digitalisé, aujourd'hui, force est de reconnaître que pratiquement l'ensemble de toutes les procédures de production de quoi que ce soit, d'accord, qui se sont retrouvées informatisées, digitalisées, numérisées également, suivant l'évolution de la technologie. Il y a une façon très simple et qui est vraiment compréhensible, accessible par tout le monde, d'admettre que le temps, d'accord, d'examen ou je dirais d'examination de quoi que ce soit, s'il est digitalisé ou numérisé, d'accord, il peut être sensiblement réduit. Ne pas croire à la fiabilité de ce premier fichier électoral biométrique du Niger relèverait du dilatoire, a estimé le président du parti SDR Savoie. Nous sommes une formation politique qui est arrivée à un moment où tout ce processus-là, ou bien toutes ces dispositions électorales-là ont été instituées. Donc nous ne pouvons que épouser la forme de ce que nous avons trouvé parce que on a la ferme volonté, l'engagement vraiment de remplir notre fonction électorale. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer à la figuration, nous sommes là pour véritablement attaquer le processus électoral, présenter des listes des candidats aux législatives, aux élections locales et puis également aux présidentielles. Ce qui veut dire que le fichier électoral tel qu'il a été élaboré et suivant l'engagement que nous avons à notre niveau de participer à ces élections-là, on ne peut que accepter ce fichier électoral et attaquer sur le terrain pour pouvoir faire face à cette vieille classe politique-là que nous dénonçons. Parce que jusque-là, je pense que tous ceux qui ont eu accès à ce fichier biométrique-là, en espace de 2 jours, ils ont travaillé 2 à 3 jours. Et je pense que ces organisations-là ne vont pas vraiment se vendre de cette façon, valider un fichier électoral biométrique, d'accord, qui ne remplit pas ces conditions. Et il faudrait admettre qu'aujourd'hui, comme je l'ai souligné dès au début, avec l'informatisation, avec la numérisation, d'accord, la digitalisation de toutes tâches, pour faire des vérifications, d'accord, devant servir vraiment d'un audit, il est très facile de le faire. Il suffit simplement de prendre des électeurs qui ont été enregistrés sur ce fichier biométrique et faire les vérifications, d'accord, pour voir si réellement on peut trouver des doublons, si réellement on peut trouver des gens qui se sont enregistrés plus d'une fois, ou bien si on peut trouver sur ce fichier biométrique centralisé national, d'accord,
des possibilités de fraude. Il est donc important pour les partis politiques aspirant à prendre part aux différentes élections qui se profilent à l'horizon de se préparer et faire du terrain leur cheval de bataille, car le président de la République, Issoufou Mamadou, a déjà convoqué le corps électoral, ce qui marque une étape importante dans le processus électoral en cours dans notre pays. L'heure n'est donc plus au dilatoire. Autre aspect de cette édition, le bureau exécutif national du collectif indépendant pour la consolidation et la promotion de la démocratie au Niger a rendu publique une déclaration de presse. Celle-ci est relative à la situation sociopolitique et le processus électoral au Niger. La teneur dans cet extrait. Si la pandémie du Covid-19, l'insécurité et les inondations éprouve énormément le peuple nigérien, le front social, quant à lui, connaît une relative accalmie du fait de la maturité d'esprit et la sagesse du peuple. Aux victimes des inondations, de garder le moral et de recevoir par la même occasion le soutien du peuple nigérien. De la situation politique, le climat politique est relativement apaisé en comparaison, bien entendu, avec la sous-région. Et cela malgré certaines divergences entre les acteurs politiques. Toutes choses qui semblent être naturelles compte tenu en tout cas du contexte du moment. Toutefois, ce calme apparent ne doit pas endormir les acteurs, mais doit les interpeller davantage à redoubler d'ardeur et d'abnégation pour un suivi sans faille de la situation et un appui constant pour la résolution de tous les éventuels conflits du processus électoral. Les collectifs indépendants pour la consolidation et la promotion de la démocratie constatent avec satisfaction la bonne évolution du processus électoral en cours. Ainsi, après l'enrôlement des citoyens au fichier électoral biométrique, l'affichage des listes, la remise du fichier biométrique par la DIFEP à la CENI, viennent confirmer, si besoin y est, d'une part, la rentrée totale et définitive du Niger dans la biométrie, et d'autre part, la bonne évolution de ce processus. Aussi, appelons la classe politique, sans distinction aucune, et au peuple tout entier, à redoubler d'efforts et à accompagner le parachèvement de ce processus qui aboutira à des élections crédibles, gage d'une gouvernance apaisée, qui conduira inexorablement à un développement durable. C'est le lieu ici de lancer un vibrant appel à l'endroit des partis politiques et aux acteurs de la société civile. En tout cas, à sensibiliser les électeurs pour une mobilisation massive de retrait des cartes d'électeurs. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale a présidé ce matin l'ouverture des activités pré-conseil fédéral de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention lors de ces assises. La pandémie Covid-19 et le choc à la fois économique et du marché du travail qui en résulte ont un impact considérable sur la vie et les moyens de subsistance des populations en général, les travailleurs en particulier. Et dans ce lot, il y a surtout des travailleurs de l'économie informelle, voire ceux des petites et moyennes entreprises
qui ne disposent non seulement pas de réserves financières pour faire face à une telle situation, mais surtout les contraintes de vendre leurs actifs productifs pour satisfaire leurs besoins de consommation immédiate et pour assurer leur survie. Au Niger, c'est dès les premières heures de l'annonce de cette pandémie que le gouvernement a enfin non seulement de prévenir la propagation de celle-ci, adopté une série de mesures comprenant notamment les gestes barrières, l'interdiction des rassemblements de personnes, la fermeture des frontières au transport terrestre et aérien, mais aussi celle tendant à atténuer son impact économique et social à travers notamment des distributions de kits alimentaires aux populations vulnérables, d'allègements fiscaux au profit des entreprises les plus affectées, etc. etc. Cependant, bien que le nombre de cas du Covid-19 et de décès enregistrés du fait de celle-ci semble faible dans notre pays, la prudence nous commande encore de continuer à observer scrupuleusement, aujourd'hui plus que jamais, les mesures barrières car le virus est toujours en circulation et représente encore une menace potentielle. Et c'est pourquoi, Monsieur le Secrétaire général de la CBTN, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier une fois de plus et vous féliciter du choix du thème central, à savoir information et la sensibilisation sur les conséquences socio-professionnelles de la Covid-19 au Niger. Quel rôle pour les organisations syndicales dont la grande actualité et l'importance pour le gouvernement ne sont plus à démontrer. La tenue de ces activités constitue donc un événement très important, à la fois pour le gouvernement et pour votre organisation, en ce sens que, d'une part, elle procède de l'information et de la sensibilisation des organisations syndicales sur les conséquences socio-professionnelles de la Covid-19 au Niger, et d'autre part, elle donne l'occasion aux mêmes acteurs de recevoir une formation sur les processus d'élaboration et d'adoption du budget national, une meilleure connaissance du contenu du Trésor et de l'impôt sur les traitements et salaires. La fédération PNDS Tareya de Niamey a tenu samedi dernier son conseil fédéral extraordinaire de proposition des candidats aux élections législatives et la validation des candidatures aux élections locales. C'était au siège national du PNDS Tareya sous la présidence du coordinateur Tareya de la région de Niamey, Karigo Mamadou. Précision Ralia Sami sur les images de Abdelmoumouni Abdraman. C'est sous le rythme imposant de l'hymne du PNDS Tareya qu'a débuté ce conseil fédéral extraordinaire du parti au titre de la région de Niamey. En amont des travaux proprement dits de ce conseil fédéral, c'est d'abord le conseil local au titre de la commune 2 qui a procédé à la validation des candidatures des conseillers d'arrondissement et de ville de la dite commune. Les candidats présentés ont ainsi été confirmés par la fédération. kamar yadda kuka sani conseil ne wanda zai validation kin yan takara na yan majalisar dokoki da yan takara na conseiller de ville da yan takara na conseiller kin arrondissement kamar yadda ka'idodin parti suka nuna lalle ya an kayi waɗannan zaɓe cikin anguwa sai a zo suka shiwa a yi conseil local shine yau in Allah ya yarda za mu gabatar. A halin yanzu ina kira da babban murya ga militan maza da mata na jam'iyyar PNDS Tarayya na dezem arrondissement abinda a fatanmu shine duka 'yan kandidatin gara za mu gabatarwa mai yawanci magadun mun lashe wa'annan kujeru kuma wannan shi na yiwuwa ne in Allah ya yarda in muka haɗa kanmu muka dan cinciya madanike ɗaya kuma insha Allah bisa ga interior party za mu tahi uwa ɗaya uba ɗaya Allah ubangiji ya sa mu cimma wannan nasara mu cimma wannan guri. Puis prend place le bureau du Conseil fédéral extraordinaire qui a procédé à la présentation des candidats aux élections législatives et à la validation des candidatures aux élections locales. Nous sommes là ce jour pour vous présenter le fruit de tous nos conciliabules, c'est-à-dire la liste de nos camarades qui ont eu l'honneur d'être investis par leurs sections respectives de la lourde et noble tâche
de défendre les couleurs du PNDS Tareya aux élections locales et législatives des 13 et 27 décembre 2020. Ces candidats sont avant tout des militants de notre parti, donc nos camarades. Ils sont également des responsables des structures de notre parti, donc nos dignes représentants. C'est pourquoi nous devons, chers camarades, nous faire un point d'honneur à nous engager entièrement avec la conviction et la détermination dans les batailles électorales pour faire triompher nos poulains candidats du PNDS Tareya. Ces candidats investis par leurs sections respectives feront l'objet d'une validation définitive au niveau du comité exécutif national d'ici le coordinateur Tareya de la région de Niamey en clôturant les travaux de ce conseil fédéral extraordinaire. Je voudrais également vous remercier du soutien que vous avez apporté à vos candidats investis. Cela à travers vos acclamations. Nous sommes convaincus que derrière votre présence et les acclamations, nous avons votre détermination à vous battre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. L'objectif étant d'être le premier parti dans la région de Niamey à toutes les élections locales, législatives et présidentielles. Nous allons tout simplement vous dire merci et vous exhorter à davantage d'engagement. Nous allons vous demander de retrousser vos pantalons pour les hommes et de bien attacher vos pantalons pour les femmes, parce que je vous l'ai déjà dit, la bataille sera ardue. Nous avons pris la responsabilité, tous ensemble ici, d'engager des camarades pour aller défendre les couleurs de notre parti. Nous avons donc le devoir de nous aider à vaincre. À l'issue donc de ce conseil fédéral, le PNDS Tareya dispose d'une liste provisoire de candidats aux élections législatives et locales. Notons qu'à la fin de ces travaux, des motions de remerciement au président de la République Issoufou Mamadou et de soutien au candidat Bazoum et aussi de compassion aux sinistrés des inondations ont été faites par le conseil. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.